La Commission européenne appelle les États membres à faire preuve de prudence concernant le développement de la 5G. Elle propose la mise en place d'une approche commune pour sécuriser les infrastructures. Cette publication intervient sur fond d'accusations de la part des États-Unis contre les entreprises chinoises comme Huawei. Contrairement à Washington, l'institution européenne ne prône pas d'exclure lors des appels d'offres les candidats chinois, mais elle souhaite se doter d'ici la fin de l'année d'outils pour faire face à d'éventuels risques. L'Union européenne s'interroge pour sa sécurité concernant le recours à des technologies chinoises comme Huawei pour le développement de la 5G. Mais les États membres ne sont pas actuellement en mesure d'assurer leur indépendance technologique dans ce secteur. L'enjeu est de savoir si les 28 sont menacés par un pays tiers. Bien sûr, cela peut être une menace. Je ne ferai pas confiance à la Chine, mais je ne ferai pas non plus confiance aux Américains. Nous avons véritablement besoin de notre propre technologie, ce qui n'est pas possible pour le moment. L'autre point d'inquiétude pour l'Union concerne les accords signés entre la Chine et l'Italie dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Dans ce projet initié par Pékin, Rome est perçu comme le cheval de Troie des intérêts chinois en Europe. Ces soupçons semblent en revanche inexistants lorsqu'il s'agit de contrats avec la France. La France définit les aspects commerciaux, mais agit avec une dimension européenne, montrant à la Chine l'idée d'une force européenne dont la Chine a déjà conscience. La Chine n'est désormais plus présentée uniquement comme un partenaire pour l'Union européenne, elle est aussi perçue comme un rival systémique. Les 28 veulent protéger leurs intérêts contre les pratiques commerciales inéquitables, mais pour les spécialistes, il faudrait pour cela réformer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Je ne vois pas la Chine enfreindre les règles. Je vois plutôt que les règles doivent être réactualisées. La Chine est maintenant une puissance mondiale, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Ce débat s'inscrit aussi dans la préparation du sommet entre l'Union européenne et la Chine, prévu le 9 avril. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. La nouvelle coalition pro-européenne en Pologne fait appel à de grandes figures de la politique nationale pour le scrutin européen du mois de mai. Pas moins de 3 anciens premiers ministres et un ancien ministre des Affaires étrangères ont rejoint les rangs du principal mouvement d'opposition au gouvernement ultra-conservateur polonais. Les derniers sondages indiquent que les deux formations sont au coude à coude. Les députés européens approuvent la mise en place de nouveaux équipements et de nouvelles technologies sur les voitures pour renforcer la sécurité routière. Ces dispositifs seront obligatoires à partir de 2022. Il s'agit d'installer par exemple des assistances de vitesse ou des systèmes de freinage d'urgence. L'objectif est de mieux protéger les cyclistes et les piétons. Près de 25 000 personnes ont perdu la vie sur les routes européennes en 2017. Le Parlement européen approuve la fin du changement d'heure saisonnier. Les députés souhaitent mettre fin en 2021 à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Les parlementaires proposent de laisser les États membres choisir le fuseau horaire qui leur convient. Ils appellent cependant la Commission européenne et les capitales à se coordonner afin d'éviter toute perturbation sur le marché intérieur.